Bonjour à tous, bon vous le voyez, la production d'œufs de consommation n'a pas arrêté. Voilà, on est à fond dans le travail. Là ce matin j'ai 54 000 œufs qui sont partis, voilà, des œufs qui ont été produits ce week-end. Je voulais quand même vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de pénurie d'œufs. Vous ne trouvez pas d'œufs en magasin pour certains, pour la simple raison que lorsque le confinement a été annoncé, il y a eu des achats, on va dire, peu raisonnables. Et maintenant, dès lors que les personnes qui cherchent des œufs depuis quelques jours parviennent à en trouver, ils vont aussi avoir des achats peu raisonnables. Ne vous inquiétez pas, la France est le premier pays producteur d'œufs en Europe. Il n'y a pas de souci, on n'a pas arrêté de produire. Que le coronavirus n'a pas vraiment modifié mon quotidien, en tout cas sur ce qui concerne la biosécurité, on applique exactement les mêmes règles, nettoyage systématique après le passage du camion de ramasse d'œufs et de livraison des kits, nettoyage, désinfection évidemment aussi du sas de manière régulière, donc là-dessus rien ne change, pas de contact avec les techniciens, voilà, tout se fait principalement par téléphone et par mail. Et puis surtout, je dois remercier quand même ma coopérative, le centre de conditionnement notamment, parce que tout fonctionne à merveille au niveau des œufs. Je me sens vraiment privilégiée par rapport à d'autres filières. Simplement, tous les services sont assurés en fait, hein, que ce soit dans les bureaux, au niveau des transports, au niveau des formulations d'aliments, au niveau de la récupération et de la vente des œufs, bref, tout se passe au mieux. Merci beaucoup à tous ceux qui participent à cela. Donc à l'origine, c'est l'appel de la mairie de notre commune pour savoir si nous vendions des œufs en direct, qui a été un facteur déclenchant pour effectivement se mettre en démarche de vendre quelques œufs, tout à fait en accord avec notre coopérative, puisqu'il est stipulé dans les statuts de celle-ci que le producteur est en mesure de vendre une partie de sa production, donc un petit pourcentage qui ne fera absolument pas défaut à la filière qui m'entoure. Pour réaliser alors ma vente en direct, j'ai décidé d'utiliser la fenêtre coulissante que j'avais installée dans mon bureau, de sorte à pouvoir ouvrir et servir le client sans qu'il n'ait besoin d'entrer et donc de violer, on va dire, les règles de biosécurité. Les clients se garent sur le parking prévu pour les véhicules extérieurs, dont le mien, toujours, hein, je rappelle. Ils avancent à pied jusqu'ici. Donc ils toquent au carreau si je les ai pas vus arriver. Sinon il y a une sonnette. Et puis on fait un échange œuf-argent par la fenêtre. On a nos distances, surtout dans cette période de confinement, il faut quand même faire attention. J'ai du gel hydroalcoolique avec moi. Pour ce matin, j'ai préparé voilà, ces œufs-là. Voilà, donc ils sont préparés en fait de cette manière-là. Les personnes viennent avec leur contenant. Je les place à l'intérieur. Et puis ils repartent avec leur petite boîte. Donc voilà comment je procède. Le client m'appelle en avance pour réserver ses œufs. Le jour où il veut les enlever, je prends les œufs que je date, de sorte à ce que chacun ait les œufs du jour. Des œufs vraiment extra frais. Même si ça me bouscule un petit peu dans mes plans, je trouve la démarche très positive de commencer à faire un peu de vente directe, parce que ça me donne un autre moyen, un autre canal pour présenter ce que je fais aussi au quotidien. Je me rends compte que les habitants de mon village ne sont pas informés de notre présence, de l'existence. Pouvoir communiquer positivement avec les gens qui habitent sur la commune, c'est aussi leur donner l'occasion de voir comment nous fonctionnons, de voir aussi nos animaux à l'extérieur, puisque les gens vont être amenés sans doute à revenir
ne serait-ce que même pour voir les poules à l'extérieur. Je pense que ça peut changer les choses sur la manière dont les gens vont pouvoir percevoir les bâtiments d'élevage à présent. Ici touche à sa fin cet épisode. J'ai une pensée bien particulière pour les soignants. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire en sorte que le pays continue de fonctionner à peu près normalement. Moi, c'est avec plaisir chaque matin que je continue de venir travailler. Ça a d'autant plus de sens à présent, puisque effectivement, je me rends compte que avec cette crise, soudainement, on s'y attendait plus vraiment. L'agriculture reprend un peu ses droits. On a quand même le sentiment que nous sommes un peu plus reconnus et ça fait vraiment du bien. Vous l'avez compris, il y aura désormais des abeilles et des poules sur la chaîne des Jolies Rousses. Nous avons ici une réflexion avec mon conjoint sur la préservation de la biodiversité, sur l'intégration à l'environnement, et donc tout cela forme un tout cohérent pour nous. Nous tâcherons de vous transmettre, de continuer à partager avec vous ce que nous faisons au quotidien. Même si là, les conditions font que c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile. Le travail a un peu changé, il faut bien l'avouer, notamment avec l'acte de vente en direct qui prend un petit peu de temps. Nous nous retrouvons donc prochainement. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous et puis je vous dis à très bientôt.